Et à présent, nous passons, chers téléspectateurs, au vif de notre débat principal centré sur le sommet afro-américain qui se tient à Washington. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir à bout du fil Dr Nesrine Chokri, qui est journaliste au Progrès égyptien et également écrivaine. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour. Alors, comment, premièrement, estimez-vous le moment ou le choix du moment de la tenue de ce sommet, juste une semaine après le sommet sino-arabe qui s'est tenu la semaine passée? Alors, c'est clair qu'il y a véritablement des mouvements, je dirais des déplacements sur le plan international pour recréer l'équilibre d'un nouveau ordre mondial. Et c'est clair que les États-Unis et la Chine ont décidé de recréer cet ordre mondial. Donc, il y a de part et d'autre des efforts qui sont déployés de sorte à garantir que aux grandes puissances, bien sûr, que chacune parmi elles soit là sur le plan international et dans ce nouvel ordre mondial. Mais aussi, c'est clair que certains acteurs sont devenus des acteurs très importants et fondamentaux sur la scène mondiale. Ce n'est pas des acteurs qui sont là en tant qu'observateurs, mais des acteurs qu'il faut avoir comme gagnés, surtout, plutôt, pas seulement avoir, mais plutôt gagnés comme partenaires. Et ces partenaires-là sont bien sûr le monde arabe, mais aussi l'Afrique, l'Égypte étant membre, ou plutôt partie du monde arabe et de l'Afrique, donc elle est un partenaire stratégique pour toutes les grandes puissances sur la planète, et donc par conséquent il est très important de nouer des liens stratégiques de sorte à garantir qu'il n'y aura pas un clan qui remporte sur l'autre. Moi, ce que je dirais, c'est que cette activité-là mondiale, je la trouve plutôt comme une sorte de rééquilibre, puisqu'on a longtemps vécu dans un monde régi par une seule puissance, Oui. ce qui n'était pas toujours très positif pour certaines décisions et résolutions même de l'ONU sur le plan international. Si. Aujourd'hui, cet équilibre-là entre une puissance chinoise et une puissance américaine, ou un clan chinois et un clan américain, avec aussi la présence de la Russie, va permettre de rétablir un équilibre pour l'ordre mondial et par conséquent permettre à tous les pays de la planète de réaliser avant tout et surtout leurs intérêts et leurs agendas, non pas seulement les agendas ou les intérêts d'une seule puissance, d'un seul clan qui veut gérer le monde d'après sa propre vision politique. Je crois que c'est très important que les peuples de la planète se partagent la vision de l'ordre mondial, de l'agenda planétaire, surtout que tous les défis par lesquels nous sommes passés au cours des dernières années, à commencer par le coronavirus, les problèmes de chaîne d'approvisionnement ou encore la crise économique ou la crise russo-ukrainienne, toutes ces crises-là démontrent qu'il est important qu'il y ait un ordre mondial basé sur la coopération, le partenariat et l'entente et non pas un diktat d'une grande puissance. Puisqu'on parle d'un nouvel ordre mondial, le président Biden a déclaré que l'Afrique doit être à la table dans chaque salle. Il a cité expressément le Conseil de sécurité de l'ONU et le G20 qui regroupe les principales puissances économiques du monde. Comment vous voyez cette déclaration et quel pourrait être le rôle joué ou attendu du continent noir? Alors, cette déclaration-là est très importante parce que vous savez que longtemps, les États-Unis ont considéré l'Afrique, et pas seulement les États-Unis, les pays occidentaux en général, ont considéré l'Afrique comme étant le grenier des matières brutes du monde. C'est là où on va aller piocher les matières premières pour l'industrialisation des grandes puissances et de l'Occident, mais ce n'était pas toujours un acteur actif sur le plan de prise de décision. Aujourd'hui, si l'Afrique sera présente au Conseil de sécurité et posera un veto aussi, et qu'elle sera aussi présente au G20, cela veut dire que l'Afrique sera là pour la prise de décision planétaire, et c'est très important. Que nous faisons face à beaucoup de problèmes, surtout des problèmes économiques liés
au mouvement de commerce international, réchauffement climatique et qui influence aussi la planète, entre autres, et surtout et avant tout l'Afrique. Donc c'est très important que l'Afrique soit là, et le rôle qu'on s'attend de la part de l'Afrique, c'est que dans la prise de décision, les décisions qui soient prises soient en quelque sorte en faveur de l'Afrique et prennent en considération les intérêts et les aspirations des peuples africains, parce que ces peuples-là ont des droits qui ont souvent été oubliés ou parfois même marginalisés. Marginalisés, ou parfois même on a fait semblant de fermer les yeux sur les droits des peuples africains. Et je crois que c'est le temps maintenant que ces peuples africains-là obtiennent leurs droits. En tout cas, ce qui est clair sur la scène actuelle, que l'Afrique n'a pas l'intention de jouer le rôle de simple figurant, et que les États-Unis, les pays occidentaux, toutes les grandes puissances et les acteurs principaux sur la planète ont pris en considération cela, et que de plus en plus l'Afrique sera présente sur la scène internationale. Peut-être encore, elle deviendra peut-être dans 3 ou 4 décennies le joueur ou l'acteur principal, ou parmi les acteurs principaux. En 3 ou 4 décennies? Je l'espère. Pas avant ça? Je l'espère. Je ne veux pas être trop optimiste quand même, parce que on ne sait jamais. Vous savez, la politique. Ça, c'est optimiste. Ça, c'est optimiste alors. D'accord. Docteur Nesrine, un sujet qui a été sur l'agenda et au menu des discussions quand même, le sujet du barrage éthiopien qui fait surface, je dirais, sur le devant de la scène internationale, et certainement les paroles du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, pour la signature d'un protocole contraignant sur le remplissage et le fonctionnement de ce barrage. Comment voyez-vous ces propos et la résurgence de ce sujet actuellement? Alors en fait, le président Abdel Fattah el-Sisi, il a une politique étrangère très, je dirais, stable et presque inchangée. C'est que d'abord et en premier lieu, il présente toujours la vision de l'Égypte à tous les événements internationaux auxquels il participe, même quand il reçoit des invités sur le territoire égyptien. Il explique toujours la position de l'Égypte, et la position de l'Égypte en ce qui concerne le barrage éthiopien, c'est une position qui est liée au droit de la vie d'une grande population quand même de 110 millions d'habitants, et par conséquent il est tout à fait normal qu'il demande la présence d'un protocole ou d'un accord contraignant, parce que c'est pas les droits seulement de l'Égypte, mais les droits de son peuple, les droits aussi des futures générations à la vie, puisque c'est la vie de l'être humain, et que nous parlons de l'Afrique et des États-Unis, donc il est tout à fait ordinaire qu'on nous parle du droit de ces êtres humains et de ces futures générations, déjà que l'Égypte souffre d'une pauvreté et d'une pénurie en eau. Donc on ne peut pas encore endurer davantage de pénurie et davantage de manque de l'eau, surtout que, vous savez, nous passons par une phase très difficile avec le réchauffement climatique, avec les changements climatiques, et par conséquent, le moindre des choses qu'on n'est pas sûr de contrôler le climat, c'est-à-dire les pluies et ainsi de suite, au moins qu'on garantisse un minimum d'accès à l'eau du Nil, qui a d'ailleurs toujours permis la vie sur le territoire égyptien. L'Égypte est un pays qui dispose d'une diplomatie qui avance avec douceur, avec parfois à talent, mais avec douceur et avec confiance. Et elle a toujours pris en considération les intérêts de son peuple, mais aussi des autres peuples de la vallée du Nil. Et je crois que le protocole ou l'accord contraignant vers lequel l'Égypte aspire à parvenir avec les autres pays riverains du Nil, c'est véritablement un accord qui permet aussi bien le développement de ces pays et la modernisation de ces pays, mais aussi le droit de son peuple à la vie. Et je répète bien, c'est pas seulement un droit au développement, mais le droit à la vie. Oui, certes. L'Égypte joue un rôle très important parmi ses frères arabes. Elle est maintenant la locomotive de l'Afrique, et bien sûr, elle a une position assez importante parmi
la politique internationale. Trois rôles que joue l'Égypte aujourd'hui ici. Si on veut mettre en ordre son importance sur ces trois niveaux, par quoi on va commencer? Quel est le rôle beaucoup plus important et pourquoi? Alors en fait, l'Égypte, c'est un pays qui a une position géopolitique très importante. Et c'est un portail à l'Afrique, il ne faut pas l'oublier. C'est un des portails, je ne dirais pas le seul, bien sûr, mais un des portails les plus importants pour l'Afrique. Un des grands pays africains, que ce soit au niveau de la population, que ce soit au niveau de la superficie, que ce soit aussi au niveau de l'histoire et de la capacité à influencer les pays africains. N'oublions pas le rôle de l'Égypte dans l'Afrique. C'est un pays qui a pendant longtemps, je dirais, inspiré les mouvements de libération de l'Afrique durant la période de colonialisme. Donc c'est un pays qui est fort impliqué en Afrique et qui aujourd'hui présente des aides logistiques, des aides éducatives. C'est-à-dire il est présent sur le continent africain depuis d'ailleurs l'arrivée du président Abdel Fattah el-Sisi. Donc c'est un portail incontournable quand on parle de l'Afrique. Pour les pays arabes aussi, il a une grande place, une place importante, puisque c'est un pays qui coopère avec plusieurs pays arabes, qui a toujours inspiré les pays arabes. C'est le pays aussi siège de la Ligue des États arabes. Donc, et c'est un pays aussi qu'il ne faut pas oublier, moyen-oriental, très important, qui influence beaucoup la région du Moyen-Orient, surtout pour le conflit israélo-palestinien. C'est un pays qui a son mot à dire dans ce conflit-là et qui permet tout le temps de garantir les droits du peuple frère palestinien. Et c'est un pays aussi méditerranéen qui a de fortes relations avec les autres pays méditerranéens. Je cite entre autres la France, l'Italie et l'Espagne. Donc quand on parle de l'Égypte, c'est qu'on parle surtout d'un réseau de relations très important qui a été développé au cours des dernières années et par conséquent, je dirais, entretenir des relations avec l'Égypte, c'est en quelque sorte avoir accès à ce réseau de relations. Et le président Joe Biden, il en est conscient. Ça se voit même dans les images qui sont publiées, puisque les images ne montent pas. Ça se voit qu'il est conscient de l'importance de l'Égypte. Lors de sa dernière visite à Sharm el-Sheikh, lors de la COP27, il a bien fait des déclarations dans lesquels il a dit noir sur blanc que l'Égypte est un partenaire stratégique et un partenaire incontournable dans la région et qu'il est un partenaire très important pour les États-Unis. Il a même véritablement mis l'accent sur les liens entre les deux pays et l'importance de ces liens-là pour les États-Unis. Donc on ne peut pas vraiment dire le contraire et d'ailleurs en quelques minutes il serait très difficile de expliquer le rôle de l'Égypte sur tous les axes. Donc, d'après votre opinion, le rôle de l'Égypte est assez important sur les trois volets, arabe, africain et international. Pas seulement important, je dirais incontournable. En fait, important, c'est déjà bien, mais c'est vraiment un rôle incontournable parce que c'est un rôle qui est historique, qui n'est pas né depuis quelque temps. C'est un rôle historique. Et c'est un rôle aussi très important parce que l'Égypte, c'est un pays qui a toujours respecté la souveraineté des autres pays et qui a une politique et une diplomatie basée sur la force douce ou le soft power. Et c'est ce qui donne véritablement à l'Égypte une crédibilité auprès des dirigeants des autres pays, mais aussi auprès des peuples. Et ça, c'est très important quand on veut tisser des relations avec un pays. Oui. Parfait. Dr. Nussin Choukri, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes journaliste au Progrès égyptien et écrivain. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Semeh, merci mesdames et messieurs, merci pour toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.